14 janvier est une date d'importance capitale au Mali car marquant la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Cette commémoration symbolise un tournant majeur dans l'histoire du pays, rappelant le moment où la nation malienne a recouvré son autonomie et sa liberté. CAN 2023, les éléphants résistent à la pression de leur match d'ouverture avec une entrée du score. Après 4 minutes de jeu, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont rassurés dans ce match d'ouverture de la CAN 2024 avec une victoire 2-0 face à la Guinée-Bissau. Merci de votre constante fidélité, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue sur ERTM2. L'exécution sans pression des décisions prises en amont est l'expression de la souveraineté. Le Mali, qui avait plus ou moins perdu la sienne, est désormais respecté dans le concert des nations. Il doit ce respect à une démonstration de force le 14 janvier 2022 à la demande du président de la transition suite aux sanctions illégales imposées par la CEDEAO. Le 9 janvier de la même année, depuis la date du 14 janvier, a été instituée Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Fatou Diaby et Soumaïla Konaré. La souveraineté peut n'être qu'une flamme sous le boisseau. Pour peu qu'elle brûle, elle sera tôt ou tard ranimée, disait De Gaulle. Eh bien, voici un adage que le peuple malien confirme depuis le 14 janvier 2022, Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Le Mali était tombé très bas. Et il a fallu la venue des autorités de transition, en tout cas depuis la rectification de la trajectoire de la transition, le 24 mai 2021. Cela au regard de l'impact d'une manifestation historique sur la vie de la nation. C'était pour dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines venant de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Dès lors, le déclic fait surface, conduisant à une réflexion vers le renforcement de la résilience des populations, l'engagement du peuple pour le respect de la souveraineté de notre mère patrie, ainsi que l'éveil de conscience. Les autorités ont mis en route une certaine organisation, donc en passant par la table ronde, les assises nationales de la refondation. Et c'est à partir de ces assises nationales qui ont donné 517 recommandations que le Mali s'est vu attaqué par tout le monde, si j'ose dire. Les assises nationales sont tenues du 11 au 30 décembre 2021. C'est dans ce contexte que le 9 janvier 2022, la CEDEAO a attaqué le Mali. Alors, face à cela, le peuple malien s'est massivement regroupé, massivement mobilisé pour dire non à ces sanctions. Car dans aucun papier de la CEDEAO, de telles sanctions n'est prévu. Et puis, il est interdit de mettre un pays qui n'a pas de littoral, donc il n'y a pas de débouché sur la mer, de mettre ce pays sous sanction. Alors, le Mali étant loin d'avoir des liens avec la mer, il était donc impératif pour les tenants du pouvoir de faire enfin comprendre à cette communauté qui a mis le sel dans la mer. Ça touchait bien entendu le Mali, mais ça touchait des pays qui ont porté la sanction. Donc c'est dans ce cadre que dès le 9, le gouvernement de transition, sous le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta, a réuni le Conseil des ministres pour étudier quelles mesures prendre. Alors, et le 10, il a fait une adresse à la nation pour demander aux Maliens de soutenir l'action gouvernementale pour que nous puissions retrouver notre souveraineté. Un résumé. C'est ainsi que le 14, c'était un vendredi, 14 janvier 2022, à Bamako et dans toutes les régions et dans la diaspora, les Maliens sont sortis massivement, plus de 4 millions de Maliens, pour dire non à ces sanctions illégitimes, illégales et inhumaines. Alors, donc ça fait aussi, c'est un départ de l'esprit patriotique et de l'esprit de citoyenneté pour le Mali. Mais au-delà aussi,
Cette souveraineté se traduit aussi par la reconquête de l'intégrité territoriale, notamment la reprise de Kidal récemment le 14 novembre 2023. Pour ne plus jamais perdre cette souveraineté, chaque fille et fils du pays doit désormais avoir ce sentiment d'appartenir désormais à une nation que tout le monde doit respecter pour défendre les couleurs. Toujours parlons de la souveraineté retrouvée. Un dialogue intermalien va bientôt être organisé. L'annonce a été faite par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, dans son discours de Nouvel An à la nation. L'objectif est d'échanger sur les maux dont souffre le Mali, une décision appréciée par la population. Samba Sanogo pour les détails. Bientôt, les Maliens auront droit à une tribune de dialogue direct intermalien, un espace d'échange, de réflexion et de pardon. Telle est la volonté du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Cette décision est largement saluée par bon nombre de personnes dans notre pays. On parle de l'initiative présidentielle. Un président de transition ne prend pas, ou de la République ne prend pas d'initiative, mais prend des décisions. On peut dire que c'est une décision pour que les Maliens et les Maliens, au niveau des villages, des fractions et des quartiers et des communes, puissent se parler et dialoguer autour des valeurs communes. Et quand on va vous parler des valeurs communes, ces valeurs, il faut d'abord aller les chercher dans nos us de tradition, dans nos coutumes. Et tout le monde sait que l'une des premières valeurs, n'est-ce pas, dans tous nos us de tradition, dans toutes nos coutumes dans notre pays, c'est d'abord des valeurs de dignité. Ce sont des valeurs d'honneur, ce sont des valeurs de travail. Alors comment pouvoir, n'est-ce pas, mettre les Maliens et les Maliennes ensemble pour pouvoir dialoguer autour de ce et pouvoir les défendre. C'est-à-dire, ça veut dire que quelles que soient, n'est-ce pas, les difficultés que vous traversez, les crises que vous traversez, il faudrait tout faire pour que vous dialoguez, pour trouver le bon chemin qui va dans le sens de l'intérêt général. Primo, quand on parle de dialogue c'est toujours bon. Même après la guerre, il faut qu'il y ait le dialogue toujours. Aujourd'hui, plus que jamais, le Mali a besoin de ça. Bon, j'invite toute la population vraiment à y participer. Il s'agit de trouver les mécanismes adéquats pour garantir un dialogue de qualité dans notre pays. Dans ces cas, cet interlocuteur dégage certaines pistes de réflexion pour un dialogue constructif et inclusif. Bon, pour moi, cette décision est salutaire parce que le Mali traverse une période cruciale. Donc il est nécessaire que les Maliens se retrouvent et échangent autour des problèmes communs. Ces problèmes-là sont énormes. Alors si on prend le cas de l'éducation, il faut vraiment revoir ce système-là pour qu'il puisse répondre à tous les problèmes socio-économiques et politiques du pays. Ensuite, les autres problèmes, que ce soit la sécurité ou autre chose, je pense que sur le plan sécuritaire, on commence à avoir un résultat satisfaisant vu l'engagement de la transition. Pour cet autre interlocuteur, dialoguer est une bonne chose. Et pour bien dialoguer, on doit s'appuyer sur la justice. Le Mali a plus que besoin de ça. Que les Maliens se retrouvent entre eux, parler en frères et sœurs. Le Mali a plus besoin de ça aujourd'hui. Et je pense que le moment a été très bien choisi. Et c'est une opportunité qu'il faut saisir. Et il faut que les Maliens se retrouvent autour d'une même table et discuter de l'avenir de ce pays. Et discuter de ce qui s'est passé, pardonner ce qui peut être pardonné et rendre la justice, si c'est possible, à ceux-là qui réclament la justice. C'est le seul moyen de faire ramener la paix dans ce pays. CAN 2023, les éléphants de la Côte d'Ivoire se sont bien lancés dans la compétition en s'imposant 2-0 face aux Djurtus de la Guinée-Bissau. C'était hier au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe à Abidjan lors du match d'ouverture de la 34e édition du plus grand tournoi de football africain. Le résumé de la rencontre avec Moussa Diabaté. Vous l'aurez compris, c'était un commentaire de Awa Kamisogo de la CAN du résumé du match Nigeria-Guinée équatoriale. À présent, suivant ce élément de Moussa Diabaté sur le lancement officiel de la CAN Côte d'Ivoire 2024. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM2.